Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire un peu particulière, voire paranormale. Le crash de Roswell. Nous sommes le 4 juillet 1947. À Roswell, au Nouveau-Mexique, ce jour-là, William McBrazel, propriétaire d'un ranch, découvre des débris tout à fait inhabituels sur son terrain. Des centaines, voire des milliers de débris recouvrent son champ. Il décide alors d'en ramasser quelques-uns pour les montrer à ses voisins, la famille Proctor. Celle-ci lui conseille d'avertir la base militaire la plus proche. Les militaires ne tardent pas à arriver. Le major Jesse Marcel, officier de renseignement, faisait partie des militaires présents ce jour-là. Après les premières constatations, le lieutenant Walter Haut, porte-parole du Roswell Army Airfield, fit alors un premier communiqué de presse à la demande du colonel William Blanchard, commandant de la base de Roswell, où il annonça qu'ils avaient récupéré des débris d'une soucoupe volante. D'ailleurs, au Nouveau-Mexique, où se situe Roswell, 2 observations majeures de phénomènes lumineux et non expliqués furent rapportées le 27 et le 28 juin. Le brigadier général Ramey, commandant de la 8e force aérienne de la base de Fort Worth au Texas, déclara le 30 juin à la presse qu'il s'agissait probablement de confusion avec des avions conventionnels ou peut-être un phénomène météorologique. De plus, dans la nuit du 4 juillet, pendant un orage extrêmement violent, une nouvelle observation fut rapportée sur un objet volant lumineux ayant des difficultés à proximité de Roswell. Depuis ce jour, les soucoupes volantes étaient dans l'esprit de tous, y compris dans ceux des militaires. Le lendemain, le brigadier général Ramey, de la base de Fort Worth où avaient été transportés les débris, publia un rectificatif, annonçant que les débris de la soucoupe volante étaient en fait des débris d'un ballon-sonde météorologique destiné à surveiller les essais nucléaires soviétiques pour un projet top secret. Une conférence de presse fut organisée dans la foulée, exposant aux journalistes les débris prétendus de l'objet crashé, facilement identifiable et confirmant officiellement la thèse du ballon-sonde. La presse et les personnes présentes furent convaincues de cette nouvelle version. Cependant, en 1978, le lieutenant-colonel en retraite Jesse Marcel, agent de renseignement et qui avait participé à la récupération de tous les débris, déclara à l'ufologue Stanton Friedman, qui était venu l'interviewer, qu'il ne croyait pas à la thèse du ballon-sonde et que même les débris montrés à la presse et à la télévision n'étaient pas ceux récupérés ce jour-là. Pour lui, les débris qu'il avait eus en main étaient d'origine extraterrestre. Et pour lui, les militaires avaient caché la découverte d'un vaisseau spatial. Il raconta même avoir passé toute la journée avec le lieutenant Cavitt pour ramasser les débris éparpillés comme suite à une explosion, et dont certains avaient des formes étranges, voire des propriétés inexplicables, comme la mémoire de forme ou le fait d'être incassable ou extrêmement solide. Comme ces fameuses feuilles d'un métal bizarre que le sergent Marcel a eu en main. Elles étaient extrêmement légères et on ne pouvait ni les plier ni les rayer. D'ailleurs, tellement sa découverte était étrange, le major Marcel s'arrêta chez lui pour montrer à sa femme et à son fils ces étranges découvertes et leurs capacités inexpliquées. Des années plus tard, le fils du major Marcel, Bill, confirmera les dires de son père, expliquant même qu'il dut rendre à l'armée les échantillons que son père lui avait donnés. Cependant, des témoins ne se contentèrent pas de parler que des débris. Des corps furent évoqués. À l'endroit même du crash, l'armée aurait récupéré des corps. Mais pas des corps humains, des corps extraterrestres. Des témoins diront même, ils étaient petits, avec des têtes disproportionnées et n'avaient rien d'humain. Les partisans de la théorie de la conspiration affirment que le gouvernement américain a caché la vérité sur Roswell pour préserver le secret de la présence extraterrestre sur notre planète. Certains disent même que les avancées sur l'aviation, les études des supraconducteurs et toute autre découverte moderne sont dues à l'étude des vaisseaux extraterrestres, voire d'études sur des créatures extraterrestres. En 1994, le gouvernement américain a publié un rapport officiel sur l'incident de Roswell, expliquant qu'il s'agissait en réalité d'un projet secret appelé Mogul, impliquant des ballons-sondes météorologiques et de l'équipement de surveillance. Cependant, de nombreux sceptiques et chercheurs en ufologie n'ont pas été convaincus et n'ont pas accepté cette explication.
Malgré les rapports officiels, l'incident de Roswell continue de susciter l'intérêt et la spéculation. Il reste l'un des cas les plus emblématiques de l'ufologie et il est régulièrement évoqué dans la culture populaire. L'incident de Roswell reste entouré de mystères et de controverses et il continue de captiver l'imagination des gens du monde entier. Que vous croyez qu'il s'agisse d'une affaire d'OVNI ou d'une méprise concernant un ballon météorologique, l'incident de Roswell demeure un événement historique, fascinant et à ce jour inexpliqué.